Bonjour à tous. Hello Eric. Bonjour Cécile. Aujourd'hui, Eric et moi, on a décidé de vous parler sommeil. Oui, parce que alors c'est ce qu'on entend le plus. Hein. Je sais pas toi, mais alors moi, Ah là là, tout le monde ça, me dit. ça fait longtemps qu'on me réclame qu'on fasse Ouais, tous les deux une vidéo sur ce sujet-là. Je dirais que ça fait des mois qu'on m'en et parle. moi. Et je Et puis à suis chaque fois, très, bah oui, mais bon là on n'a plus le choix. Les bien histoires sûr. de, on n'entend que ça. Alors donc on a du mal à dormir et en plus le sommeil n'est pas réparateur. Et puis en plus on se réveille pendant la nuit. Il y a tellement, c'est interconnecté hein, tout ça. Hein. Donc on va vous expliquer ça. Enfin Eric va vous l'expliquer. Ce sera plus facile. Eric, il est facile à comprendre. On comprend bien qui explique. Donc Eric, c'est toi qui vas expliquer tout ça. Puis bon, moi je vous rajouterai mes petites formules magiques à la fin. Donc vas-y, dis-leur tout. Bon, puisque je suis facile à comprendre, je vais vous expliquer les troubles du sommeil selon la médecine chinoise. Bon, il y a plein de causes, hein, mais bon, voilà, on va faire simple. Il y a trois grandes causes, c'est ce qu'on rencontre vraiment, moi, c'est ce que je rencontre le plus souvent en consultation. Il y a trois grandes causes. Il y a la déficience de yin, il y a le blocage de l'énergie du foie et il y a la déficience d'énergie de la rate. La déficience d'énergie de la rate, ça se manifeste par surtout des difficultés d'endormissement. Ce sont les personnes qui sont dans l'anxiété, dans l'anticipation, dans la rumination. Donc c'est le petit vélo qui fonctionne en permanence, qui pense à qu'est-ce qui va se passer demain, et si ça, et si autre chose, et nanana, et ça arrête pas, et ça mâche, et ça mâche, et ça mâche. Et ça empêche de rentrer correctement dans le sommeil. Alors ces personnes-là, s'il y a que ça, parce qu'en plus les trois causes peuvent se mélanger par-dessus le marché, mais s'il y a que ça, il n'y a pas forcément de réveil nocturne. Par contre, il y a des difficultés d'endormissement et peut y avoir de grandes difficultés à sortir du sommeil. C'est-à-dire que la rate, c'est le starter. C'est elle qui, le matin, permet qu'on démarre facilement. Si elle est faible, eh ben, ce sont les personnes qui ont envie de traîner au lit et à qui il va falloir au moins 2 tasses de café, manger, se laver, se la douche chaude et tout pour enfin être à peu près en état de fonctionner en milieu de matinée. Alors attends, je Bah, t'arrête. Du coup, je rassure tout le monde. Ceux et celles qui sont capables de sauter du lit, pouf, et d'aller bien comme ça veut dire que leur rate baigne. Tout va bien. Voilà, vas-y, exact, continue. Non, mais je les rassure, exactement. hein, comme ça. Tous ceux qui sont Ouais, mais comme moi. c'est ça. Moi, La rate, c'est le... je ne comprends pas ceux, comme ma fille, par exemple, qui n'y arrivent pas. Et elle débarque, et je lui dis, tu veux pas me faire ça? Non, 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 attends. Je viens de me lever, tu me Ouais. lâches, là, je suis pas là. T'es pas là? Non, non, je suis pas là. Voilà. Ça, c'est la rate. Ah bah, la mienne, elle est pareille, hein. Ma fille, je veux dire, hein, Ouais. pas ma rate. Non, pas ta Ouais, c'est rate. pareil. C'est pareil. Mais c'est ça. Les gens qui ont du mal à se lever le matin et à démarrer et à être opérationnels, c'est vraiment une déficience d'énergie de la rate. Donc ça, c'est vraiment une grande cause parce que voilà, l'endormissement est difficile, le réveil est difficile et le sommeil n'est pas spécialement récupérateur à cause de ça. Ouais. Mhm. Donc ça, c'est la première grande cause. La deuxième cause, c'est le blocage d'énergie du foie. Quand effectivement les émotions sont contenues, et on vit énormément ce genre de choses là en ce moment, hein. Les émotions du foie, c'est colère, contrariété, frustration, déprime, dépression, sentiment d'oppression, d'enfermement, tout ce qui contient et qui crée des tensions et du stress. Le stress aussi, c'est dans le foie. Tout ça, c'est maintenu à l'intérieur, ça bloque l'énergie du foie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie du foie est à son maximum pendant la nuit. Et voilà. Au niveau solaire, elle est à son maximum entre 1 heure et 3 heures du matin. Quand on a un blocage d'énergie du foie, si la rate va bien, on arrive à peu près à s'endormir correctement. Si par-dessus le marché la rate va pas bien, on a du mal à Je veux dire, s'endormir. la plupart du temps, ils ont les deux. Hein, donc. Eh oui, ça marche ensemble ces deux-là. Mais bon, on va pas rentrer dans ce détail-là parce que ça ferait beaucoup. Mais voilà. Par contre, ce qui est caractéristique du blocage d'énergie du foie, c'est le réveil nocturne Entre autres. aux heures Ouais.
du foie, c'est-à-dire en ce moment en Une et France, trois, entre 2 et entre 1 et 3 au solaire ou entre 2 et 4 heures à l'heure actuelle. Ça, c'est typique, le réveil nocturne à ce moment-là, c'est typique du blocage énergie du foie. Ça veut dire que au moment où l'énergie du foie est à son maximum, elle vient buter contre toutes les émotions, toutes les tensions, tout le stress accumulé. Et qu'est-ce qui se passe? Ça vous réveille. Et après, vous avez du mal à vous rendormir et vous arrivez à vous rendormir. Ça, c'est aussi un truc typique. Vous arrivez à vous rendormir sur le matin quand l'énergie du foie Et a oui. commencé à redescendre. Et là, vous pouvez replonger dans le sommeil. C'est les personnes qui se réveillent la nuit, qui n'arrivent pas à se rendormir et ils vont se réendormir une demi-heure ou une heure avant que le réveil sonne. Et oui. Ça, c'est le truc typique du blocage de l'énergie du foie. Et ça les fout encore plus de mauvais points. Ben, bien sûr, évidemment, évidemment. Et on en raccumule et on raccumule. Et la Ça en nuit met après, une ça couche, tu vois. Oui. ouais, ouais. Donc ça, c'est typique du blocage énergie du foie. La troisième cause, c'est la déficience de yin. Ça peut être déficience de yin du cœur, ça peut être déficience de yin des reins, du foie. Quand on parle du sommeil, c'est obligatoirement déficience de yin du cœur et déficience de yin des reins. C'est toutes les personnes qui sont les hyperactifs, hein, que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel ou au niveau mental. Hein. Il y a différentes sortes d'hyperactivité. On peut avoir tout. Et c'est les personnes voilà qui sont très yang et qui vont avoir du mal à descendre dans la profondeur, dans le yin, parce que le sommeil en fait c'est une phase yin, le corps se met au repos, il n'y a plus d'activité extérieure, l'énergie rentre à l'intérieur dans la profondeur pour que le corps puisse se régénérer pendant la nuit. Et donc c'est un mouvement très yin vers l'intérieur. Et les gens qui sont très très yang, ils ont du mal à se laisser faire par l'énergie du sommeil et à rentrer à l'intérieur d'eux-mêmes dans la phase yin, parce qu'ils en ont pas assez. Ce qui veut dire que c'est tous les gens qui vont plus ou moins avoir du mal à s'endormir et surtout qui vont pas avoir un sommeil profond. C'est les gens qui vont se réveiller facilement tout au long de la nuit ou s'il y a le moindre bruit parce qu'ils sont dans une, comment on appelle ça, Entre deux eaux, ils sont pas. c'est une hypervigilance, hein, Mhm. parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans la profondeur. Ils n'ont pas un sommeil très très profond. Et donc, s'il n'est pas très profond, il n'est pas récupérateur. Et d'ailleurs, attends, juste, je voudrais préciser par rapport à ça. Moi, je vois ça Oui. beaucoup chez les gens qui travaillent dans le milieu médical et qui ont des shifts, tu sais, où ils ont, oui, ils travaillent la nuit, après ils travaillent le jour, des Ah trucs comme ça. oui, ah bah, ça dérègle tout, ça. Ça dérègle tout. Et c'est des gens qui, c'est ceux qui sont les plus prédisposés à développer de la fibromyalgie. Parce que comme ils peuvent jamais descendre assez profondément pour que leur système nerveux se répare. Du coup, ils finissent par développer plein de douleurs partout qui, elles, après, vont prendre leur lait et vont les empêcher de dormir. Et ils ont le C'est corps qui est à vachement, saturation du yang en permanence, en fait. tu te rends compte, bah voilà. Et Oui, donc, bien c'est sûr. hyper important de réparer ces histoires de sommeil avant qu'un truc chronique à la con comme ça vous arrive, parce qu'une fois que vous êtes dans la Oui. fibromyalgie, good luck pour vous en sortir. Mm, mm, exactement. L'autre cas, je reste toujours dans la déficience de yin. Hein, je parlais des gens hyperactifs, dont Ouais. tu me donnais un exemple. L'autre cas de déficience de yin, c'est, on en avait parlé dans une précédente vidéo, c'est toutes les femmes qui sont à la période de la ménopause et qui ont un yin qui commence à être déficient et qui ont des montées de yang. Et ça donne ça donne les mêmes Ouais, résultats au niveau du sommeil, c'est-à-dire que le sommeil n'est pas profond. Il y a ouais. plein de réveils nocturnes. Alors là, il n'y a pas forcément de mal à se rendormir, mais il y a plein de réveils nocturnes avec des bouffées de chaleur, avec des sueurs nocturnes. Ça, c'est aussi caractéristique de la Ouais. déficience de yin. Et au moins, là, on Donc, arrive pas facilement à se rendormir assez rapidement. Enfin, en tout cas, avec des huiles essentielles, on le fait assez rapidement. oui, c'est pas comme le blocage énergie du foie, c'est pas Voilà, la même exactement. chose. Donc, le blocage énergie du foie, pour se rendormir une fois qu'on est réveillé, Ouais, non, c'est cuit. tant que le foie est haut, Ouais, on dort pas. c'est foutu. Alors que la déficience de yin, c'est plus on Ouais, descend, on remonte, on ouais, descend, on ouais, remonte, on ouais. descend. Par contre, on descend pas profond dans le Voilà, sommeil. ouais, ouais. C'est la différence. Alors que les gens qui sont en stagnation d'énergie du foie, tant que le foie est pas en hyperactivité entre 2 et 4 Ouais. heures du matin, ils peuvent descendre profond. Par contre, au moment où l'énergie du foie, où On paye. l'énergie arrive au niveau du foie, bouf, ils ressortent. Et là, ils peuvent même plus rentrer dans le sommeil du tout. Ouais, c'est cuit. Donc voilà, les trois grandes causes
de troubles du sommeil avec tout, je dirais, toutes les caractéristiques des troubles du sommeil. Donc comme ça, vous savez, en fonction de ce que vous avez comme signe et comme dérèglement, vous savez quelle est la cause. Vers Mais où aller? Voilà. ça peut être un mixte. C'est pour ça qu'avec Cécile, on vous a préparé des solutions, les Mix. tiennes et les miennes, qui sont un petit peu, on dirait, large spectre. Ouais. C'est-à-dire qu'elles agissent un peu sur l'ensemble pour vous permettre justement d'être large dans les effets, parce que les syndromes mélangés, c'est quand même extrêmement courant. On peut avoir déficience de rate et blocage d'énergie du foie, on peut avoir blocage d'énergie du foie et déficience de yin, on peut avoir les trois à la fois, Et tout est puis, vous possible. pouvez avoir mangé des cochonneries avant et Ah ça vous oui, empêche de dormir. bien Et sûr. puis, Mais ça, vous c'est encore une pouvez, cause. tu vois, voilà, il y a des tas de trucs qui peuvent Il y a se d'autres. Non, mais rajouter. j'ai pris les trois principales parce que T'as des raison. causes, Mais non, mais c'est vrai. Oui, oui. il y en a Mais en vraiment dehors beaucoup. de ça, je veux dire, il y a tellement de façons de se rajouter des trucs qui vont Ah, tout vous à fait. saboter votre sommeil, hein, ça c'est clair. Ah, bah, c'est sûr que se coucher déjà l'estomac plein, en médecine chinoise, on dit que quand les personnes ont l'estomac plein, c'est l'estomac qui rêve. Ah oui. Bah oui, parce que l'énergie, elle est occupée à autre chose, dans une activité yang en plus, parce que la digestion, c'est quand même yang. Ouais, Donc forcément, pour l'endormissement et la qualité du sommeil, bah, c'est pas terrible. c'est foutu. Tous les gens qui regardent des écrans juste à temps d'aller se coucher, bah, c'est pareil, parce que ça stimule le yang, ça stimule l'énergie dans le haut du corps. Donc c'est pareil, c'est très difficile d'avoir un sommeil récupérateur. Voilà, il y a plein d'autres causes, hein. Donc au moins une heure avant d'aller se coucher, il faudrait arrêter les écrans et avant d'aller se coucher, il faudrait que le dernier repas soit 3 heures avant, Voilà, minimum. vraiment. C'est pour ça que je me bats pour dire. Nous, ici aux États-Unis, ce qui est pratique, c'est que tu vois, on mange toujours autour de. Les Français hurlent quand je leur dis ça. On mange toujours autour de 6 heures. Oui, bah les Autrichiens, c'est pareil, c'est 18 heures Voilà. le repas du soir. Et oui, donc bah ça n'existe pas, hein, manger à 8 heures du soir. Hein. C'est même pas la peine. Hein. Bah Donc ça veut dire qu'il faut pas se coucher avant minuit, quoi. bah voilà, tu vois. Et donc nous, en mangeant autour de 6 heures, bah à 9 heures, on est bon, on n'a plus rien. Bah oui, exactement. Bref. Exactement, tout à fait. Donc, vas-y. Oui. Alors, les grandes causes, c'est bon. Moi, je dirais qu'il y a plusieurs. Voilà, en médecine chinoise, j'ai plusieurs solutions à vous proposer. La première, c'est une technique, j'en ai déjà parlé, c'est une technique d'automassage Ah qui est bah, vraiment extraordinaire, qui est toute simple à faire. C'est l'automassage avec la la coucou. balle de tennis ou une balle d'automassage avec des petits picots ou un petit rouleau, ce que vous voulez. Ouais, voilà, par Trop exemple. pratique ce truc, hein. Tu vois, tu Ah l'attrapes ouais. vachement bien, ça, tu vois. Et donc, c'est l'automassage de la voûte plantaire avant d'aller vous coucher, mais vraiment juste avant. Vous faites un automassage de la voûte plantaire. Je vous mettrai le lien de la vidéo que j'ai faite là-dessus, en dessous de celle-ci. C'est vraiment facile à faire. Vous faites entre 3 et 5 minutes chaque pied. Et ça va avoir pour effet, bah, déjà, de faire descendre l'énergie, parce que nous, les Occidentaux, on réfléchit énormément, on regarde des écrans, comme je venais de dire à l'instant, on est énormément dans notre tête. Le fait de masser la voûte plantaire, ça va permettre déjà de faire descendre l'énergie dans le corps et de l'aider justement à aller dans la profondeur. Pour toutes les personnes qui sont en déficience de yin, c'est extraordinairement bon pour elles. Ça fait ça. En même temps, le fait de masser la plante du pied, eh ben, on va harmoniser tous les organes, puisque sous la plante du pied se trouvent tous les points de réflexologie plantaire, il y a le corps tout entier. Donc ça va masser l'ensemble du corps, l'ensemble des organes. Ça va permettre d'évacuer aussi toutes les tensions de la journée. Et donc, ça va favoriser l'endormissement, ça va permettre d'avoir un sommeil plus profond et plus récupérateur. Il suffit de prendre 5-6 minutes tous les soirs, vous massez chacun de vos pieds en étant debout, pas en étant assis, il faut vraiment être debout pour que l'énergie descende jusqu'en bas. Parce que si vous faites ça assis, bah, ça fait une coupure Ah oui. et ça descend moins bien. Donc et puis il n'y a pas le poids du corps. Ouais. Faites-le debout. Voilà. Et puis vraiment ça c'est super efficace. C'est pas efficace qu'une fois. Enfin, je dis, il suffit pas de le faire une fois. Une fois, vous allez voir peut-être des effets, mais pas forcément. Par contre, si vous vous mettez à le faire tous les soirs, vous allez voir que petit à petit, vous allez renourrir le yin et vous allez vraiment, c'est un rituel à prendre et vous allez vraiment récupérer au niveau de votre sommeil.
D'ailleurs, à ce Le sujet, je fait. vais rajouter un petit truc par rapport à la boule. Tu sais, en ce moment, comme beaucoup de gens, du coup, bougent plus autant qu'avant et marchent plus Mmh, autant qu'avant, mmh, mmh. ils ont beaucoup de stagnation et en général, ils ont ce qu'on appelle des fasciatites. Tu sais, c'est quand le fascia s'inflamme. Tu le sens derrière le talon, ça monte jusque derrière, ça monte entre le talon Ah oui, tu vois, le mollet. oui, oui. Et du coup, ils se plaignent tous de. Il y en a mon père m'a fait le coup. Moi, j'ai vécu ça déjà, d'avoir hyper mal. Mmh. Tu peux plus poser ton pied par terre, hein. Mmh. Et le simple fait d'aller te masser le pied avec la boule, là, et ben du Ah, c'est coup, génial. Ouais, tu c'est vois, génial. c'est le Ouais. truc. Si vous vous rendez compte que depuis que vous marchez plus autant, que vous faites du télétravail, que vous êtes assis toute la journée et que voilà, et ben il suffit de faire ça. Et d'un Ouais. coup, bon, il y a des huiles qui facilitent la circulation, qui facilitent l'évacuation, qui stimulent la lymphatique, etc. Euh, mais ça, c'est, voilà, je voulais le dire. Oui, mais c'est Tu continues. c'est une J'y technique pensais, la vraiment boule. top. C'est une technique top, mais effectivement à compléter en plus avec les huiles. Mais moi, je l'ai même, tu vois, moi, je suis quand même beaucoup en ce moment. Je fais pas de consultation en présentiel, donc je suis pas debout autour de Ouais. ma table à travailler, donc je suis beaucoup assis au bureau devant l'ordi. Ah bah, elle est sous mon bureau, hein. Et puis Voilà, j'en fais régulièrement, hein. Elles sont à côté de mon bureau, j'en ai d'autres à côté de mon lit, donc tu vois, moi, je suis debout ouais, toute la journée parce que je m'assois pas, je reste debout devant mon écran. Bah, du coup, j'en profite, tu vois, je me ouais, la boule. à faire régulièrement. Mais franchement, pour le sommeil, faites ça tous les soirs. Et ne le faites pas qu'une fois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais j'ai essayé, je l'ai fait une fois, une fois. Ouais, non. C'est comme j'imagine que de mettre des huiles une seule fois, ça va peut-être faire Ah de bah l'effet si, sur il y le a des moment. choses, voilà, il y a des choses que tu vois, si, il y a des huiles qui peuvent faire un effet bœuf comme ça là, mais Oui, c'est vrai que si tu veux tu veux que, voilà, rééquilibrer vraiment exactement, quand tu ton veux un traitement énergie. de fond. Mais Bah les oui. gens sont pas habitués au traitement de fond, de toute façon, ils sont habitués à l'effet, la pilule miracle, Instantané. tu vois, instantané, donc c'est pas Ouais. évident de leur faire comprendre que, Mais c'est pour ça que j'insiste. eh oui, exactement. C'est pour ça que Voilà. j'insiste. J'insiste rarement comme ça, mais voilà, là j'ai l'occasion, donc Il faut le dire, il je faut vous le dis. insister. Exactement. Tu voulais encore ajouter un truc Oui, ah bah, j'ai d'autres techniques. Bon, j'aimerais vous parler aussi des 5 sons de guérison parce on a parlé ouais. tout à l'heure pour les différentes causes qu'il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec le système émotionnel, hein. La stagnation d'énergie du foie, 99% du temps, c'est dû à des émotions, comme je vous le disais, qui sont contenues. Mhm. La déficience d'énergie de la rate, due à l'anxiété, l'angoisse, la rumination. La déficience de yin, bah, ça peut être la peur, hein, qui affaiblit l'énergie des reins. Donc la technique des 5 sons de guérison, qui est une technique qui mêle qigong et méditation, c'est une technique en fait qui utilise la voix. En fait, c'est pas des sons qu'on écoute, ça va être nous qui allons faire les sons. Et il y a 5 sons pour chacun des 5 organes de la médecine chinoise. Il y a un son pour le foie, un son pour les poumons, un son pour les reins, un son pour la rate, un son pour le cœur. Et ça permet d'évacuer les émotions contenues Mhm. dans les organes. Ouais. Et ensuite, on utilise le sourire intérieur pour apaiser l'organe et le relancer en énergie. Donc, c'est vraiment une technique très facile à faire. Il n'y a pas besoin d'être féru et avancé dans le Qigong. C'est une technique vraiment très, très facile à faire et qui est vraiment extrêmement efficace. Et c'est pareil, à pas faire qu'une fois parce que faire une fois quand on est dans une émotion aiguë, c'est bien, ça va lui permettre de s'évacuer et de ne pas se fixer dans l'organisme. Mais si vous voulez vraiment faire une cure, un véritable nettoyage interne de vos organes et de toutes les émotions qui sont accumulées depuis Au moins. longtemps, parce qu'on en a tous, hein, depuis qu'on est arrivé sur Terre, on a tous accumulé des émotions. Faites-le pendant 3, 4 semaines au minimum, tous les jours. Et là, ça peut vraiment être une cure, cette technique, comme vous feriez une cure de plantes dépuratives. C'est exactement la même chose, mais pour votre système émotionnel. Et c'est extrêmement puissant et efficace. Moi, j'ai un petit raccourci, mais qui concerne uniquement les émotions enfouies au niveau du foie. Moi, quand je fais faire ça à mes nanas, je leur dis bon, prévoyez que bon, on va se débrouiller pour que ça se produise pendant le week-end, comme ça, vous prévenez tout le monde que vous serez pas là, Mhm. parce que comme c'est pour faire remonter les émotions enfouies, tu vois, Ouais. et du coup, les larmes servent de véhicule pour que ça sorte.
Et du coup, elles se mettent à pleurer pour un oui, pour un non, mais ça va très vite. Du coup, Ouais. ça prend quelques jours avant. Donc pour les impatients et voilà, j'ai un petit machin qui marche bien juste pour le foie. Je le mettrai en dessous. Mais ça, il vaut mieux pas être tout seul, je dirais à la limite. Donc, Oui. il vaut mieux. Bah, c'est pour ça que moi je parle pas parce qu'il y a une technique de Qigong aussi qui est spécifique pour le foie que j'enseigne Ouais, dans mes ateliers, qui est une technique qui s'appelle frapper avec les poings, où en fait on va chercher avec le Qigong, on va chercher la ouais, colère, tout ce qui est ouais. contenu dans le foie, et on le fait sortir et on crie en même temps. Ah oui, C'est très proche du cri primal en fait. ah ouais, On crie pour faire sortir et on crie avec la voix, on ouais, fait sortir avec le geste. ouais, Euh, on va puiser dans le foie, on fait ouais. sortir, on fait même sortir avec les yeux, puisque les yeux sont rattachés Bah au oui. foie. Mhm. On dit dans ce qigong-là que quand on fait ça, les yeux lancent des éclairs. Ouais, Mais c'est vrai qu'en général, voilà, je fais ça pendant les ateliers, parce que les gens qui sont pas habitués, bah même oui, c'est quand même très puissant. ouais. Et par contre, après, quand ils font ça, il vaut mieux qu'ils soient chez eux tout seuls, parce que on peut crier fort en faisant ça. Ouais, ouais, ouais. Mais Non, c'est mais génial. c'est vrai que, C'est super efficace. Mais bon, dans le Qigong des 5 sons, c'est un peu ce principe-là, à part que c'est pour les 5 organes et on fait les 5 d'un coup. ouais, c'est déjà ça. C'est quand même, Ah, mais c'est très puissant, hein. il Très, faut, très puissant. il faut le faire. Bon, et t'avais Oui, autre chose avant que je passe aux huiles ou t'avais, ben, je dirais que la dernière technique que moi j'utilise depuis très longtemps, parce que même avant de faire de la médecine chinoise, parce que à la base, moi, je suis quelqu'un qui avait énormément de mal à s'endormir, c'est une technique de respiration ce qui est très très simple aussi et qui permet à la fois de débloquer toutes les tensions du corps, mhm. parce que voilà, les émotions, ça crée beaucoup de tensions et de blocages dans le Ouais, corps, et en même temps de plonger dans la profondeur. Il suffit, quand vous allez vous coucher, vous allez longer sur le dos, même si c'est pas votre position pour vous endormir, vous allongez sur le dos, vous mettez vos deux mains à plat l'une sur l'autre sur le bas de votre ventre, c'est-à-dire entre votre nombril et votre pubis, ouais, et vous écoutez votre respiration et vous respirez. C'est la respiration que j'appelle la respiration de la grande vague. C'est-à-dire vous commencez par respirer avec le ventre et puis vous faites monter votre respiration au niveau des côtes pour que vos côtes s'écartent et que le diaphragme se libère. Et on fait monter la respiration jusque dans les épaules et on expire comme ça. On inspire ventre, côte, épaules et on expire en faisant tour descendre. C'est la vague qui monte et qui descend. Et il faut que l'expiration soit 2 fois plus longue que l'inspiration, de manière à ce que le corps se nettoie. mhm. Et pour que ce soit vraiment efficace, il faut que vous ne vous entendiez pas respirer. Parce que si vous vous entendez respirer, ça veut dire que vous forcez Mhm. sur votre respiration. Il faut que quand vous expirez, moi j'adorais cette image que m'avait donnée mon prof de Qigong, quand vous faites cette respiration, c'est comme, vous savez, quand vous faites un pique-nique dans l'herbe, à l'extérieur, l'été quand il fait beau, et que vous allez mettre une nappe par terre dans l'herbe. Ah oui, Vous c'est, faites, vous faites s'envoler la nappe comme ouais, ça, ouais, et la nappe redescend. Et votre respiration, ça doit être ça. Vous inspirez comme si vous jetiez la nappe, et vous expirez, c'est la nappe qui redescend. mhm. Vous faites ça le soir avant de vous endormir. Cette respiration-là, en ayant les mains sur votre bas-ventre, Ouais. franchement, vous risquez de pas aller à la fin de l'exercice. Tellement ça marche bien et tellement ça vous fait vous détendre et ça vous fait plonger à l'intérieur de vous-même. Tu sais que Après, ça me fait penser à la première fois. Nous, on avait une prof de gym qui ne savait plus quoi faire pour nous. Et elle nous avait fait notre premier cours de sophro sans qu'on le sache. ouais, Et elle nous avait fait le coup du beurre fondu. T'as jamais essayé ça? Elle nous a fait nous allonger par terre. Elle nous a ouais, dit, vous êtes sur une plage, ouais. sous le soleil, Ah oui, et vous êtes en bon, beurre, et votre beurre fond, quoi. Et hmm, donc, en fait, il fallait que tu ressentes que bah, oui, tu t'étalais tellement que tu étais en train de te liquéfier, que tu rentrais dans le ouais. sable et tout, tu vois, le machin. Ça c'est plus une technique de relaxation, mais qui peut être bien aussi. Oh la Mais là, vache! Ouais, mais je peux te dire, du beurre fondu. ah ben, ça marche bien. Mais l'avantage de la respiration par rapport à la relaxation, je dirais que la Ouais, relaxation, ça peut être combiné. Mais il vaut mieux ouais, commencer par la respiration t'as parce que raison. on a tous tellement de tension dans le corps et on respire tellement pas, ou Mm. peu, ou mal, que c'est vraiment important de se focaliser sur la respiration et ça va avoir, au bout du compte, un effet relaxant.
Ouais, non, c'est clair. Mais là, C'est le plus truc, oui, important de commencer par ça. de ce côté-là, tu sais, moi, je sais pas si c'est bien c'est vrai qu'il faudrait quand t'as dit qu'il fallait inspirer plus longtemps que l'expiration. C'est ça que t'as dit? Non, c'est le contraire. Au contraire, c'est l'inspiration et Tu lances l'expiration. la nappe, tu sais, tu montes tes bras vite pour lancer la nappe. Poum, t'inspires, Et et après, t'expires. ah ouais, Parce qu'en d'accord. fait, Ok. il faut nettoyer, il faut faire sortir Ah, ce il faut qu'il y a à faire ça. l'intérieur. Donc l'expiration doit être 2 fois plus longue que Ah, l'inspiration. voilà, c'est bien. Ok, c'est ça qu'il faut se Pour rappeler. nettoyer le Ok. sang de ces toxines, Yes. mais quand je dis les toxines, tu sais bien, c'est pas que les toxines euh, Physique. physiologiques et anatomiques, mais aussi les toxines émotionnelles, mentales, Exactement. etc. Et Ouais. donc, Et en ce faut moment, pousser la respiration pour faire sortir tout ça. d'autant qu'en ce moment, comme tout le monde se met des masques, il faut. Oui, on respire pas ou mal. Ah, Non, non, mais là, en ce moment, c'est vraiment une il y a tout technique ce qu'il importante faut. Il y a tout ce à qu'il faire, faut. la Hein. respiration. Mais je vous mettrai les Ouais. liens des différentes techniques dont j'ai parlé. Je vous Mhm. mettrai tout ça en dessous de la vidéo. Il y a il y aura un lien par technique. Bon, donc, comme on parlait de respiration et d'évacuation, etc., moi, c'est marrant parce que, curieusement, tu vois, toutes les huiles que j'utilise et que je fais utiliser dans ces cas-là, Oui, eh ben, elles tournent autour un peu de ça. Tu vois, tu pourrais te dire, enfin, le réflexe habituel de ceux qui n'arrivent pas à dormir et qui veulent utiliser une huile, c'est quelques gouttes de lavande sur l'oreiller, oui. éventuellement de la mandarine, voilà, tu vois. Et moi, non. Je suis tordue. Moi, j'ai Non, remarqué que t'es en dehors des clous, mais je suis en dehors des on est fait pour s'entendre, ma chère Cécile. Je suis tordue. Non, moi, je veux dire que mon huile essentielle favorite, alors il y en a deux en fait que je combine souvent. D'abord, il y en a une qui est extrêmement importante. Je trouve quand on va se coucher, c'est l'ilang-ilang parce qu'elle permet de remonter l'énergie des surrénales. Des reins. Et voilà, la plupart du temps, les gens qui sont à plat, ils sont à plat nerveusement, ils sont à plat au niveau des surrénales et du coup, ils tiennent sur leur système nerveux. Et c'est Complètement. aussi une des raisons pour lesquelles, au moment de s'endormir, c'est foutu, cuit, ils peuvent pas. Mais c'est ça. Il y a trop de Okay. yang et pas assez d'yin, c'est ça. Et voilà. Et donc, le simple fait de se diluer une goutte ou deux d'ilang-ilang dans une petite huile de base, sans mettre sur la poitrine avant d'aller au dodo, ça va participer à la replenishment, on dit ici. Je sais même pas comment ça se dit en français, de remettre, renourrir, si tu veux, voilà, les surrénales. Et en fait, le vrai luxe, c'est d'aller se mettre une goutte d'ylang-ylang avec une goutte d'angélique racine. Ah bah oui. Ah oui, mais c'est ça. Pour Parce que plonger dans la l'angélique profondeur. racine, ben voilà, tu vois, Complètement. et non, l'angélique racine est un extrêmement bon sédatif du système nerveux en général, et Hmm. c'est l'huile que j'utilise en cas d'IBS, tu sais, syndrome du côlon irritable. Ah oui. Ok, parce que en fait, ceux qui ont des problèmes de colopathie, ils ont cette anxiété permanente qui va se manifester pour presque rien, tu vois. Ils vont avoir des douleurs abdominales pour presque rien, et donc ils vont dès qu'ils vont avoir une contrariété ou quelque chose qui va exciter leur système nerveux, ils vont avoir des diarrhées ou de la constipation. Hmm. Mais en général, c'est aussi beaucoup de la diarrhée. Hmm. Et c'est ce que beaucoup de monde en ce moment a à cause de l'ambiance, etc. D'accord. Et ça, le fait d'avoir les intestins irrités en permanence, c'est une des plus grosses sources de stress dans le ventre, d'accumulation de stress dans le ventre, de stress à tous les niveaux, et Bien qui sûr. fait que pas moyen de s'endormir. Eh Ou oui. alors, bah tu vois, ou alors réveil à 4 heures ou 5 heures du mat avec des crampes au ventre, tu vois, Ah oui. qui t'empêche d'avoir une nuit. Puis alors si en plus, voilà, en général, ça vient avec un déséquilibre de rate, hein, ça je te le cache pas. Bah, c'est rate foie ce que tu expliques là en ce Des rats moment. de foie, C'est pour ça. exactement. Je veux dire, ils ont Complètement. tous un problème de foie et de rate. Ouais. Et bon, en dehors de ça, quand ils ont des déséquilibres rate, en général, ils font de la candidose, et ça c'est encore un autre sujet. Mais ça fait que Ça va pareil, avec, hein, bien ça sûr. va avec. Et donc, le simple fait de se mettre, alors l'angélique racine, c'est l'huile
du système nerveux qui va décontracter le ventre et qui va empêcher, enfin qui va réduire petit à petit le lien anxiété Ah, et tu vois et impact sur le système entérique. Et donc ça va petit à petit faire en sorte que même si tu as un choc, même si d'abord ça va te glisser dessus de plus en plus, oui. mais voilà, tu vas beaucoup moins le sentir petit à petit. Bon, ça va pas t'amener la neutralité complète, mais au moins, ça va te rendre beaucoup moins susceptible Mhm. de subir ce genre d'anxiété et que ça aille se mettre sur le ventre et que du coup, ça te entretient ces allers-retours aux toilettes et où tu as peur de t'éloigner des toilettes parce que ça peut t'arriver. Ouais, ouais, Tu vois, ce qui ça fait que c'est, tu seras moins perméable dans les deux sens. C'est-à-dire que, oui, dire, exactement. t'as moins, il y a moins d'impact sur l'organisme, ça rentre moins dans l'organisme. Et Voilà. dans le coup, bah, c'est moins, Et donc, tu te t'as vides. moins besoin d'évacuation. Et voilà. Et tu te vides moins de C'est tous ça. tes minéraux. Et moins tu te vides de tous tes minéraux, plus tu les conserves, parce que c'est ça aussi, c'est que Et plus tu te oui, vides bien au sûr. niveau minéral, plus tu es fragile Bah émotionnellement oui. et plus tu as Oui, tendance à l'anxiété et la bien dépression. sûr. Tu vois, ça Oui, fait oui, tout un truc. oui. Donc, il y a C'est le ça. serpent qui se mord la queue. Exactement. Et du coup, moi, je sais que en ce qui concerne la rate, il y a une huile que j'aime beaucoup, mais pour la journée, pour se préparer justement à être en état pour le soir, Ah oui. c'est la Mhm. bergamote dont je parle assez souvent. Ah oui, ah bah, elle est géniale, celle-là, pour la rate. Ben Mhm. oui, parce que c'est une huile de la rate et donc c'est une huile. Moi, dans mon cours, je l'ai présentée comme l'huile de l'immunité par le stress. C'est-à-dire que pour moi, c'est une des plus grosses huiles anti-stress qui existent Oui, et oui, qui du coup permet de maintenir ton immunité parce que elle te maintient, tu vois, elle oui, t'évite de tomber dans le stress. Elle te maintient à l'abri du stress quelque part. C'est oui, l'huile oui. anti-stress qui va du coup favoriser ton immunité. Et celle-ci, donc, c'est une huile de la rate qui est vachement importante. Bon, il y en a d'autres, hein, des huiles de la rate. Mais je trouve qu'en ce moment, c'est vraiment celle qu'il faut utiliser le plus. Dans la journée, la respirer, ça mettre dessus, etc. Bon, faut se la diluer, hein. Mais du coup, Mhm. si vous mettez dans la journée de la bergamote, qui va d'ailleurs vous mettre de bons poils, parce que c'est ce qu'on appelle Oui, elle est super pour la bonne humeur, celle-là, hein, la exactement. bergamote. Ça va vous mettre de bons poils, ça va vous garder votre immunité assez haute, ça va vous éviter de tomber dans le stress ambiant et de tomber Et dans la déprime et des dans choses la comme ça. déprime, etc. Et du coup, ça va vous éviter d'avoir ce vide de rate systématique. Et donc, si le soir, vous vous mettez une goutte d'ylang-ylang avec une goutte d'angélique là, et que vous allez vous en mettre ici, d'abord, ça sent méga bon, hein. Et ça va vous aider. Alors, si vous avez donc cette tendance à systématiquement vous réveiller en pleine nuit, bon, si vous êtes en pleine ménopause, ça c'est encore autre chose, ça c'est un autre sujet. Oui, Mais il y a une huile qui fait prolonger la nuit, je trouve. C'est la sauge clarée. Alors, il y en a qui vont me dire oui, mais les histoires de hormonodépendance, les histoires de voilà, si dans la famille vous faites des, il n'y a jamais eu de preuve. Bon, mhm. Tisserand a toujours dit il n'y a pas de preuve par rapport à la sauge clarée et les histoires de cancer hormonodépendant. C'est plutôt la salvia officinalis dont il faut se méfier. Mais enfin, je peux comprendre qu'il y en ait qui veulent pas le savoir. Mais pour celles qui s'en foutent, comme moi, utilisez la sauce clarée. Euh, D'abord, moi, je vais vous dire, je me mets systématiquement tous les soirs. J'ai un roll-on dans lequel je me mets ma totale. Ma totale. Alors, tu mets les trois dans ces cas-là. Alors L'ilang-ilang, non, en l'angélique fait, moi, et la sauge. et l'angélique, je me la mets sur la poitrine, D'accord, ici. d'accord. Mais je me fais un mix sauce clarée. Alors, je me mets en général des trucs. Je me mets du géranium parce que je trouve qu'une fille doit toujours se mettre du géranium. C'est une base. Je me mets géranium, sauge clarée. Je me mets souvent de la marjolaine à coquille parce que moi, j'ai quand même un passé de colopathe / Ouais, candidosique. Donc, ouais. c'est pour me protéger de la candidose en général. Et Marjolaine? marjolaine à coquille, c'est une des meilleures sédatives du système nerveux Oui, en / plus. antifongique. Voilà. Donc, tu te fais d'un coup, et en plus, comme c'est une bouboule, moi je me mets ça dans un gros roll-on, ça te fait ton massage du ventre en même temps. Ah, tu mets ça sur le ventre, alors. Oui, 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 je mets ça sur le ventre, voilà. Et alors, D'accord. du coup, avec ça, je peux te dire que moi, il n'y a rien qui me réveille la nuit, hein. Et Ouais. pourtant, j'en Bah entends oui. toute la journée, hein, des trucs et des Ouais, machins. bien Et sûr. je trouve, en tant que thérapeute, nous, on morfle hein, quand même beaucoup. Ah bah oui, c'est clair.
c'est clair. Et si on se fait pas des trucs pour pas se réveiller la nuit et pour arrêter de penser, eh ben on n'en sort pas. Et ça marche vachement bien pour arrêter de penser. Il y a ça. Si vous avez tendance à subir ce que vous mangez, moi, ce que j'aime beaucoup vous conseiller, c'est le mélange cardamome et menthe bergamote aussi. Alors, je sais que personne n'utilise cardamome, mais cardamome, c'est une huile que j'utilise contre l'anorexie et que j'utilise aussi dans mes mélanges antiparasites. En pharmacopée chinoise, alors c'est pas l'huile essentielle, mais en pharmacopée chinoise, c'est un très grand, très puissant tonique de la rate, la cardamome. Et ben voilà. Donc la cardamome, on l'utilise aussi pour ça, en aromathérapie. Alors en plus, ça agit sur le système respiratoire. Donc ça va t'aider à respirer. Qu'est-ce que j'ai écrit sur la cardamome? Enfin bon, c'est un monstre. Là, j'ai un truc. Attends, ah bah voilà, tu vois, tout ce qui est digestion, donc brûlure d'estomac. Donc si c'est les brûlures d'estomac qui vous empêchent, parce que l'anxiété aidant, etc., vous pouvez faire des brûlures d'estomac. Tu vois, tu peux avoir plein de choses au niveau digestif qui vient se manifester à cause de l'anxiété en question. Donc la cardamome, elle va t'aider avec tout ce qui est diarrhée, parasites intestinaux, bon ça c'est autre chose, les brûlures d'estomac, indigestion, et ça va en plus t'aider à respirer parce que c'est un super antiseptique respiratoire auquel on pense jamais. Toute forme de congestion, etc., ça va vous aider à respirer. Mais alors, au niveau émotionnel, c'est un réchauffement émotionnel. Bon, elle est un peu aphrodisiaque, hein, mais bon, c'est toujours, je veux dire, on va pas les cracher dessus. Non. Mais... les langues aussi, hein. Oui, mais justement, mais il faut, je veux dire, si vous avez des langues sur la poitrine et que vous mettez en plus de la cardamome, vous pouvez en rajouter un petit peu là. C'est toujours très, voilà, c'est toujours très bien reçu d'avoir un peu de cardamome mélangé. En plus, ça relève un peu parce que une langue angélique, c'est assez lourd. Tu mets un peu de cardamome là-dedans, ça te la remonte. Et ça met un petit côté, ça met du piquant. Voilà, donc cardamome, ylang-ylang, angélique, le bon plan, ok? Vous pouvez mettre ça sur la poitrine, vous pouvez vous mettre ça dans un roll-on. Enfin, angélique et cardamome, c'est vraiment, et ylang-ylang, c'est vraiment sur la poitrine. Mais ne vous privez pas de vous faire un massage de ventre avec sauge clarée, avec géranium, avec marjolaine qui aussi. Si vous avez absolument envie d'utiliser de la mandarine et de la lavande et de la camomille romaine, faites-le, hein. Ça va pas vous tuer. Oui, oui. C'est quand même des bonnes huiles pour la qualité du sommeil. Exactement, voilà. Hein. Parce que je me souviens que dans une vidéo précédente, tu avais dit d'ailleurs que la mandarine, c'était la meilleure huile pour le sommeil pour les tout petits. Pour les petits. Exactement. Donc, si les gosses vous empêchent de dormir la nuit, vous les tuez à mandarine. Voilà, c'est ça. Alors, bon, idéalement, moi personnellement, je vais vous dire un truc. Mon tuyau préféré pour passer des bonnes nuits, je m'en suis rendu compte en ce moment parce que tout le monde en ce moment m'a demandé mon suppositoire miracle anti-Covid. Et tout le monde s'est rendu compte qu'en utilisant le suppositoire aux huiles anti-Covid, ils dorment mieux. Ah. Bah oui, parce que ça les tranquillise. Peut-être, mais il y a aussi que ça passe par le ventre, donc c'est un suppositoire à base d'huile qui agissent à la fois sur le ventre et sur la respiration. Oui. Tu vois, oui. Donc ça les tranquillise, ça les rassure et ça travaille sur le système nerveux indirectement. Voilà, en même temps. Et donc il n'y a rien de tel que ça. Avis bon entendeur. Voilà. Vous saurez tout. Donc on vous remettra tout ça là-dessous. Ah oui, il va y avoir une sacrée liste ce coup-ci. On va avoir une belle liste. Hein. Soyez sages d'ici là. Hein, ah, pas trop. Non, un petit peu. Ouais. Jusqu'à un certain point. Ouais, parce que merci. Si c'est trop, ça va perturber. Non, voilà. Ciao à tous. Ciao Eric. Bye. À bientôt Cécile, merci.